Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui pour la deuxième battle et aujourd'hui nous allons parler de démaquillant biphasé. Alors aujourd'hui ce ne va pas être un ni deux mais trois démaquillants que je vais mettre en opposition. Alors je vous montre un petit peu les bêtes. Donc aujourd'hui je vous présente le démaquillant biphasé de chez Sephora, le démaquillant biphasé de chez Yves Rocher et le démaquillant biphasé de chez Bourjois. Ce n'est pas l'emballage d'origine et je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc ces trois produits, donc dans les démaquillants biphasés vous avez donc deux parties. Je vais en poser un parce que sinon j'ai pas assez de mains. Donc vous avez deux parties, une partie huileuse et une partie liquide, un démaquillant en fait, et donc il faut mélanger les deux et qu'il y ait une solution homogène de façon à pouvoir démaquiller les maquillages waterproof, parce que c'est un peu comme le principe de l'huile démaquillante, tout ce qui est gras va bien accrocher le maquillage, les impuretés pour pouvoir enlever tout plus facilement. Alors d'abord d'un point de vue packaging. Sur celui de chez Sephora, donc vous avez un flacon qui fait 125 ml, donc qui est relativement petit, et vous avez un gros bouchon avec un petit embout assez fin qui vous permet de bien viser sur le coton. C'est la même chose pour celui d'Yves Rocher, où là vous avez un petit bouchon avec un petit trou et vous visez bien sur le coton également. Par contre, sur celui de Bourjois, donc celui de Bourjois, en fait, c'est comme tous les produits Bourjois, vous avez un gros capuchon sur le dessus avec une petite boule qui vous permet de soulever le capuchon. Donc moi, au bout de une semaine, c'est-à-dire 5-6 utilisations, la petite boule sur le dessus s'est cassée et je ne pouvais plus soulever le bouchon. Donc, et puis en plus, c'était une espèce de surface large comme ça, plate, et quand je versais sur le coton, c'était super merdique, on en foutait partout, on pouvait vraiment pas bien viser. Donc une fois que la boule était cassée, je pouvais plus soulever le couvercle, donc je l'ai transvasé dans un autre contenant, où là vous appuyez sur le dessus, et puis vous avez là un petit trou qui vous permet de viser plus précisément sur votre coton. Ensuite, deuxième chose dont je voulais parler, donc vous voyez, sur ces deux démaquillants là, bon, les couleurs sont inversées, mais je pourrais pas vous dire pourquoi en fait. Bon, à chaque fois c'est bleu. Hein. Les couleurs sont assez translucides. Le bleu ou enfin la partie huileuse hein, qui se trouve en dessous, parce qu'elle est plus lourde, c'est plutôt translucide. La partie démaquillante aussi est translucide. Alors que sur le Bourjois, donc la partie huileuse est bien sur le dessous et elle est toute opaque. Elle n'est pas transparente. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et puis, chez Sephora, c'est moitié-moitié. Chez Yves Rocher, c'est moitié-moitié. Par contre, chez Bourjois, c'est pratiquement 2 tiers, 1 tiers. Donc la partie huileuse est 2 fois plus importante. Enfin non, disons, elle est plus importante que la partie démaquillante. Ce qui fait que pour un produit dont on nous dit qu'il est non gras, eh ben je suis désolée, mais ce démaquillant-là, il est super gras. Alors que ces deux-là ne le sont pas. Enfin, ils sont gras, c'est normal, un petit peu huileux, mais pas gras comme le Bourjois. Alors, petit test aussi, je voulais vous montrer. Dans un biphasé, pour que la solution démaquillante soit efficace, il faut bien remuer énergiquement de façon à bien mélanger les deux composants. Alors, sur celui de chez Sephora, bien fermé, vous mélangez et vous obtenez donc un produit bien bleu. Chez Bourjois, vous mélangez, vous avez un produit bleu. Et chez Yves Rocher, voilà, on mélange bien. Ce que je voulais vous montrer, le premier que j'ai remis, c'était le Sephora. Il est toujours bien bleu. Vous avez le temps d'ouvrir le flacon, de verser sur votre coton, il n'y a pas de problème.
Le Bourjois, c'était le deuxième. Vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez, je vous rapproche un petit peu. Mais la solution démaquillante commence à remonter à toute vitesse. C'est déjà blanc en bas, peut-être en reculant on voit, c'est déjà blanc. Chez le Yves Rocher, c'est comme le Sephora, c'est resté bien bleu. Donc là déjà, il y a un problème. Ce qui fait que quand vous utilisez, si vous avez encore le flacon merdique de chez Bourjois, que vous l'ouvrez, et bien le temps d'ouvrir le flacon, de mettre sur votre coton, ben votre solution n'est pas du tout homogène. Là, vous voyez, on voit bien, là c'est déjà transparent. Alors qu'avec ces deux-là, vous avez largement le temps d'ouvrir et de mettre sur le coton. Ça, vous avez une solution homogène, alors que là, c'est pas du tout homogène, et du coup, ça démaquille que dalle. Voilà. Après, niveau efficacité, le Bourjois, pour moi, il n'est pas du tout efficace. Il est donc beaucoup trop gras. Il n'y a pas assez de démaquillant. Donc efficace au premier passage, spécial maquillage waterproof. Pour moi, il n'est pas du tout efficace. Je suis obligée de passer, repasser. C'est pas... Moi, ça ne me satisfait pas. Donc le Bourjois, il ne gagnait pas la battle. Ensuite, entre ces deux-là, vous remarquez, chez le Sephora, c'est toujours bien bleu. Chez le Yves Rocher, et vous voyez que là, ça a commencé à remonter, mais quand même beaucoup moins que le Bourjois. Alors, le Yves Rocher, il démaquille très bien, mais du coup, je le trouve pas assez gras, bizarrement. Peut-être un petit peu trop fluide. Je sais pas pourquoi. Donc, il démaquille bien un maquillage léger, mais waterproof, je sais pas trop. Donc, je mets pas de maquillage waterproof, j'achète juste ces démaquillants-là parce que je trouve qu'ils sont plus efficaces sur les maquillages charbonneux. Donc, vous voyez, c'est déjà bien remonté. En fait, il remonte moins vite que le Bourjois, mais il remonte quand même. Regardez les deux. Les solutions se séparent bien quand même. Alors que celui-là, il est toujours bien mélangé. Donc niveau efficacité, celui-là je le trouve limite trop fluide, pas assez gras pour le coup. Donc bien mais maquillage léger. Et celui-ci, eh ben, pour moi, il est impeccable, il est nickel. Avec ce démaquillant-là, j'ai vraiment la sensation d'avoir l'œil bien démaquillé du premier coup. Et pas encore avec des petits trucs de maquillage, encore du maquillage dans les ras de cils qui sont super merdiques à démaquiller. Avec celui-là, on passe le coton, ça part nickel. Et le lendemain matin, vous n'avez pas des petits paquets de maquillage au coin de l'œil bien dégueu au matin. C'est nickel. Donc, je sais que celui-ci, beaucoup l'aiment. Bah moi, j'aime pas. Je sais que celui-ci, j'en avais entendu parler chez Sarah Love Kitty, chez Miss Blackline, chez d'autres aussi dont je ne me souviens plus. Je sais que celui-ci, beaucoup l'aiment. Mais moi, donc mon préféré, ça va être celui-là. Et rien que le test du mélange, vous voyez, est quand même assez flagrant. Le Sephora est toujours bien bleu, toujours bien homogène, alors que les deux autres, voilà, se sont séparés. Voilà, bah écoutez, donc, battle de démaquillant biphasé. Pour moi, le gagnant, c'est le Sephora. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu, que éventuellement ça vous aura aidé à choisir votre démaquillant biphasé petit prix. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine battle vidéo. Salut les filles!